gloire soit rendue à l'agneau immolé. Gloire soit rendue à l'incomparable. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu, Narcisse de Saron, le roi d'Israël. Il est digne d'être adoré. Il est digne que notre Dieu soit loué. De partout soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons un grand message que j'aime bien. Un grand message de bonheur, un grand message de paix, un grand message d'avancement de la vie chrétienne, d'avancement, de progrès, de prospérité. Bien-aimé dans les Seigneurs, suis bien ce message, tu ne seras pas déçu. La force des alliances dans le monde invisible, la force des alliances dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, comme nous le savons, mais j'aime bien dire dans le monde invisible. Donc, c'est parallèle, c'est la même chose avec le monde spirituel. Donc, quand on parle d'invisible, on parle de spiritualité, vous le savez très bien. Alors, qu'est-ce qui nous sert cette alliance dans le monde invisible? Qu'est-ce que cette alliance détruit dans la spiritualité? Quel niveau de force il a pour éteindre les œuvres du malin? C'est par là que j'aime beaucoup dire des alliances. Mais quelle sorte d'alliance? Et avec qui cette alliance? J'ai parlé plusieurs fois de ce thème, mais aujourd'hui je vais te dire que cette réconciliation avec Dieu dans son alliance, cette restauration de l'alliance avec notre Dieu nous sert à progresser, à se protéger. Et cette alliance nous aide à avancer sans problème, sans adversaire. Regarde l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, avec David. Tu verras David devant de grands combats. Il combat, mais comme Dieu lui avait dit, à Nzambe, comme Dieu lui avait dit, tu seras toujours en tête, tu seras toujours victorieux dans tous les combats. Donc, le trône t'appartient, David. Le trône t'appartient et appartient à ta descendance. Peu importe les niveaux de combat que David allait vivre, bien-aimé, il aurait seulement la victoire. Parce que l'Éternel Dieu avait dit, tu verras David sur la terre dans de différentes sortes de combats, mais David était toujours victorieux. Parce que Dieu l'accompagnait. Le seul mot, la seule promesse que Dieu te donne dans la vie, cela suffit. Cela suffit. Bien-aimé, cette seule promesse que Dieu t'a donnée, il ne faut pas aller chercher d'autres choses. C'est là où il y a la victoire, c'est là où il y a les progrès, c'est là où il y a l'avancement, c'est là où il y a tout. La façon que Dieu t'a dit, Cana t'appartient. Peu importe les circonstances, le problème que tu vas rencontrer, sache-le que Cana t'appartient. Tu vas finir par posséder, entrer en Cana. Qu'il veuille ou pas. Parce que Dieu a lié l'alliance avec toi. La fois passée, j'avais parlé de ce thème. Je parlais de connaître la personne que tu as, l'alliance. Tu as fait l'alliance avec qui? Avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Avec celui qui a tout créé. Peu importe que la situation s'aggrave, peu importe que dans le pays là où tu te trouves, tout a changé, tout a basculé, on a tout bloqué. Maman, qu'il y ait même, que dirais-je, la mer jusque-là en haut et envahit tous ces pays, toi tu ne seras pas détruit. Qu'il y ait même la guerre, le feu partout, bien-aimé, toi tu ne seras pas consumé. Amen. Parce que tu es dans son alliance, peu importe le niveau de la maladie que le diable est en train de te menacer, il veut te faire taire, te finir, te clouer par terre. Moi je t'ai dit,
le diable ne saura jamais faire cela. Il ne saura jamais te clouer. Il ne saura jamais arriver dans ce point-là parce que l'Éternel a dit, tu vivras ton Canaan. Ah. Parce qu'il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils viendront tous d'un seul chemin, mais ils sortiront de 1000 chemins. Comme il a dit ça, peu importe le niveau de problème que tu vis, peu importe le niveau de la maladie, peu importe la situation qui atteint un niveau, dans son alliance, comme il t'a dit ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber dans cette situation. Tu ne vas pas avoir honte dans cette situation. Tu ne vas pas être enterré dans cette situation. Non, tu vas finir par réussir et par s'en sortir sain et sauf. Sain et sauf. Ton devoir est de faire confiance à Dieu. Ton devoir est d'avancer sans mettre tes oreilles de gauche à droite parce que l'Éternel a dit. Gloire à Dieu. Il dit tout au début ce qui va se passer. Il dit tout au début, il te dit, regarde ce que tu verras, la victoire. Et après, il commence par t'orienter comment est-ce que tu auras cette victoire. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils se sont dirigés vers le désert. Ils ne savaient pas qu'ils auraient eu tous ces combats, tous ces problèmes qu'ils ont rencontrés sur le chemin. Et ils ne savaient pas. Ils savaient seulement après 3 jours directement on possède notre Canaan. Ils ne savaient pas que la route sera longue. Ils ne savaient pas que tous ces combats-là vont se multiplier. Waouh! Arriver sur le chemin. Comme ils ne connaissaient absolument rien de ces chemins-là, de ces déserts-là. Ils ne connaissaient rien. Dieu leur a dit, allez-y, vous allez faire 3 jours. Moi, je vous dis, ils sont allés. Et c'est devenu des années et des années jusqu'à 40 ans. Il y a d'autres qui ont lâché prise. Mais il y a les uns qui ont combattu jusqu'à posséder. Donc, c'est-à-dire, comme l'Éternel avait dit, Canaan vous appartient. Vous allez posséder votre Canaan. Et dans son alliance, bien-aimé, l'Éternel veille sur son alliance. Il est là dans son alliance. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Allez-y, vous allez posséder. Ils ont combattu dans le désert. Ils ont combattu. Comme nous disons, combat à sorte na sorte. Plusieurs combats se manifestaient dans leur chemin. Mais comme Dieu avait dit, Canaan vous appartient. Vous allez finir par posséder votre Canaan. Vous allez réussir. Vous allez avancer. Ne craignez rien. Que personne ne vous fasse peur. Je m'excuse. Comme Dieu avait dit ça, cela devait s'accomplir, voulu ou pas. Ils sont allés, il y avait des portes qui étaient fermées, ils ont manqué d'eau, ils ont manqué à boire. Mais moi, je vous dis, cela s'est ouvert automatiquement. Il y avait Jourdain que les enfants d'Israël ne pouvaient pas passer de barrière et de barrière devant eux. Mais comme Dieu avait dit, vous allez arriver en Canaan. Il a fait de sorte à ouvrir le Jourdain, il a fait de sorte à ouvrir les portes pour que son peuple puisse aller librement et posséder. Tu peux arriver quelque part dans tout ce que Dieu a dit, les portes sont fermées, les combats s'élèvent d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je t'ai dit, comme Dieu veille sur son alliance, tu finiras par posséder ton Canaan, par posséder à travers de son alliance. Ce qui est capital, respecte son alliance, car Dieu veille sur cela, car Dieu combat sur cela, car Dieu est dans son alliance. Les bakabaya soko les samayashik. Wakabaya sakabayasik. Miokabaya soko les samayashik. Demeure dans l'alliance de Dieu. Demeure dans l'alliance de Dieu parce que Dieu veille sur son alliance. Il te regarde. Est-ce que Dodin est là? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dodin est là? Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle remplit là sa tâche. Elle remplit sa tâche. Dieu veille sur son alliance. Il y a un problème capital que nous ne comprenons pas. Nous cherchons à faire d'autres choses selon nous. Donc, ça veut tout simplement dire,
On veut protéger nos biens. On veut nous protéger nous-mêmes. Or que Dieu, comme il veille dans son alliance, il nous protège et il protège ce qui nous appartient. Ça, c'est une chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je te dis, ce qui est à toi t'appartient. Ce que Dieu t'a donné t'appartient. Cana t'appartient. La villa t'appartient. Hein? Qu'il y ait un niveau de la maladie, qu'il y ait un problème de santé qui menace ta vie, tu te dis, Seigneur, les gens ont dit, les docteurs ont dit, et c'est fini, c'est devenu chronique. Les gens vont te dire, c'est fini, c'est devenu chronique. Et après, peut-être, ils vont te dire que non, c'est la mort. Mais moi, je te dis, c'est pas la mort. Moi, je te dis, c'est pas chronique parce que Dieu n'a pas dit ça. Le problème est qu'on fait face à des réalités qui nous bloquent. On fait face à des réalités qui ne nous permettent pas d'avancer. On fait face à des réalités qui mettent des limites de barrières et qui nous aident pas à augmenter notre foi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tu arrives quelque part, ta foi est perdue. Tu t'es détruit. Ah, tu t'es dit que Dieu n'est pas là. Vous voyez? Et là, maintenant, on sait bien que l'homme est limité. Mais nous avons l'expérience. Quand nous avons l'expérience, on n'est plus limité dans certaines choses. Là où on va, on nous dit que non, là, tu seras détruit, ta santé, ceci, cela. Je sais que Dieu m'a dit, je vais posséder. J'ai dit tout simplement que je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ouais, je contemplerai la gloire de Dieu. C'est fini. Qu'ils disent le contraire, moi je suis là. Et aller plus loin, ils disent que c'est devenu chronique, mais Dieu t'a dit tu vas faire ça et ça et ça. Et cette maladie chronique ne te permettra pas de le faire. Maman, oublie. Oublie ce que les gens ont dit. Oublie ce que les docteurs ont dit. Garde son alliance et continue à persévérer. Garde son alliance et continue à persévérer. Les mondes vont dire, les hommes vont dire, mais Dieu est venu à ta rencontre pour te dire, ce n'est pas ça, c'est que je t'avais dit. Hein? Moi, je t'avais dit, tu as la réussite. Hein? Mais là, tout est bloqué, vous voyez. Et là, tu te dis, maintenant, comme c'est bloqué, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je pense que Dieu va le faire automatiquement. Peut-être le chemin là que tu prends, ce n'est pas le chemin que Dieu va te bénir. Peut-être le chemin là que tu prends, ce n'est pas le chemin que tu auras le succès. Ce n'est pas le chemin que tu auras la réussite. Dieu connaît les chemins que tu auras la réussite. Dieu connaît ces chemins-là que tout va être facile. Il connaît. Il sait qu'il va te donner. Mais toi, tu te dis comme les chemins-là, tout est bloqué. Ah, j'aurais plus la chose. Non, Dieu avait dit. Peu importe la situation que peu importe le niveau de la situation, tu vas posséder la chose. Dieu crée des chemins lui-même. Dieu avait dit à Joseph, il avait béni Joseph, il avait dit à Joseph, tu auras, tu auras, tu auras. Mais Joseph ne connaissait pas c'était de quel chemin. Vous voyez, le chemin c'est Dieu. Le chemin c'est pas tes pensées, c'est pas les hommes, c'est pas les barrières, c'est pas des blocages que tu es en train de vivre. Dieu connaît le chemin de ta réussite. Et aller encore plus loin en voyant notre papa Abraham. Regarde, Dieu lui dit, je vais te bénir, tu auras ceci, tu auras cela. Il ne savait pas comment avoir Isaac. Il ne savait pas comment posséder un fils, son fils, le fils de la promesse. Il est allé de plusieurs chemins. Il a même mis Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse. Mais jusqu'à tel point, comme Dieu savait les temps, le chemin, la façon qu'il allait lui bénir, Dieu lui dit, retourne là. C'est que moi je vais te dire, ne te tracasse plus pour des choses que tu vois. Ne te tracasse plus et pour des choses que tu écoutes. Reste dans la présence de Dieu. Garde l'alliance de Dieu. Dieu est là pour te bénir. Il est là pour te donner tout ce qui te manque, tout ce qu'il t'avait promis. Les gens peuvent lancer des pics. Ils peuvent te condamner. Ils peuvent dire n'importe quoi, ton nom même à un point arriver à te critiquer. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a permis ça, à exposer tes ennemis, à étaler tes ennemis, hein,
il a exposé, les mots exposés me semblent un peu tout petits. Donc, il a fait de sorte à exposer leur cœur. Abimisi mitema na bango atandiango. J'aime le lingala qui décrit vraiment bien la chose. Atandi mitema na bango polele. Bato ba mona penza ke bato baza modèle. Dieu a fait de sorte à exposer tes ennemis, à exposer leur cœur, à étaler leur cœur. Regarde la façon qu'ils sont. Regarde la manière qu'ils sont. Et Dieu continue l'œuvre. Dieu continue l'œuvre. C'est pour cela quand tu as un problème, tu as quelque chose, attache-toi à Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Laisse Dieu exposer tes ennemis en désordre. Laisse Dieu faire la chose très bien. Dieu le fait vraiment très bien. Avec beaucoup de vitamines, Dieu le fait très bien, avec beaucoup de force. Bénis ton Dieu, parce qu'il le fait très bien. Atanda binemi na yo, abimis la bango mitema na bango libanda. Onkili mona, batu bayeba, ebongo enfin. Ah. Dieu est Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les pensées de l'homme. Il connaît la méchanceté de l'homme. L'homme peut se cacher derrière quelque chose. Mais quand Dieu le fait sortir, bien-aimé, tout va être dehors. Quand Dieu fait sortir le ventre de quelqu'un dehors, tout est dehors. Tu sauras, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est tel point. Donc tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à reculer. Et ça fait mal quand tu vois des choses pareilles, voir les gens qui t'entouraient, voir même les membres de ta famille, ce qu'ils disent de toi, les mal qu'ils t'ont fait, et tandis que tu les as fait du bien. Voir ces choses comme ça, tu vas pas être dans le calme. Ça te fera toujours du mal. Mais pas te détruire pas jusqu'à un point pour te détruire. Les gens qui seront détruits dans des cas pareils, ce sont les païens. Les païens, quand ils voient des choses pareilles, paf, c'est parti, hein, c'est fini pour eux, mais pas toi. Toi, quand tu vois des choses pareilles, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre, tu dois t'attacher plus à la parole de Dieu. Parce que Dieu t'avait dit, il va te montrer toutes ces choses. Aobimislo bango libanda, aolakiso bango bien, aotandelo bango likola mesa. Et pourquoi tu dois avoir peur? Quand Dieu expose tes ennemis, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Et pourquoi tu te détruis? Les mots qui conviennent. Pourquoi tu te détruis? Parce que Dieu a exposé tes ennemis. Avance. Continue à prier, avance, continue à persévérer, avance, continue à combattre. L'Éternel est au contrôle de toutes ces choses. L'Éternel est au contrôle de toutes ces choses. Il veille sur cela. Il veille sur cela. Il veille sur ta vie. Il veille sur tes biens. Il veille sur tout ce que tu es en train de faire. Wakabaya sukule samayashike. Miukabaya sakabaya shike, Seigneur. Wakabaya sakabaya sike. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il protège. Il n'est pas seulement là dans l'alliance en vain. Il est dans cette alliance pour te protéger, pour t'aider à avancer, pour t'orienter de quel chemin, comment faire et ça et ça. Oui, c'est ça, il est là pour ça. Il veille sur ça, il n'a pas parlé en vain. Et ce n'est pas un fils d'homme qui va te dire, regarde un peu, aujourd'hui j'ai l'argent et demain j'en ai pas. Regarde. Non, il a tout. Il est là et il veille sur son alliance, il veille sur ta vie, il combat pour ta vie et il fait de sorte que tu progresses, que tu avances. Laisse le Seigneur faire la chose. Le problème capital, nous laissons pas, nous mettons pas Dieu à sa place et nous ne laissons pas la place de Dieu. Nous voulons prendre la place de Dieu. Nous voulons combattre à sa place. Nous voulons nous protéger nous-mêmes. Nous voulons faire les choses comme nous. Or que c'est pas ça. Or que ce n'est pas ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Or que ce n'est pas ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voulons faire la chose. Ah, que je me protège, que je laisse.
Tika nzamba sala, tika nzamba sala. Toi, laisse-toi emporter dans la présence de Dieu. Garde l'alliance avec Dieu, c'est fini. Laisse les choses. Sinon, tu auras des stress, tu auras de maladies. Ouais, tu auras des choses, que dirais-je, qui vont se rajouter, des problèmes qui vont se rajouter dans ta vie. Tu auras des complications inutiles au lieu de laisser cette place à Dieu. Toi, continue à prier, continue dans la prière, combat dans la prière. Dieu le fait très bien. Dieu lui-même prend sa place. Dieu s'élève à combattre. Dieu s'élève à détruire. Dieu se lève pour protéger. Dieu s'élève pour les confondre. Dieu s'élève pour les compliquer. Combien de fois Dieu a compliqué les ennemis de David en commençant par Saoul? Dieu a compliqué Saoul jusqu'à tel point David vient, il trouve Saoul endormi avec ses serviteurs. Or que Saoul cherchait à détruire, à tuer David. Mais c'est David qui surprend Saoul en train de dormir. Au lieu de le tuer, et David s'éloigne. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu avait compliqué Saoul pour lui dire, ma main puissante, moi je suis avec David, je ne suis pas avec toi. Quand Dieu marche avec toi, quand Dieu est avec toi, tes ennemis seront confondus. Il y aura des complications dans le camp de tes ennemis. Ils ne vivront pas dans la paix. Ils verront ton ombre partout. Et toi qui marches avec Dieu, sache-le que tu es victorieux. Tu auras des opportunités à détruire tes ennemis, mais tu ne le feras pas. C'est Dieu qui le fera à ta place. C'est pour cela, laisse toutes ces choses à Dieu et tu verras la main puissante de Dieu t'accompagner. La force de l'alliance dans le monde invisible va te protéger. Là où tes ennemis cherchent à te détruire, à te tuer, ça sera le contraire. Saoul a cherché à tuer David, mais c'était le contraire. C'est David qui surprenait chaque fois Saoul en train de dormir. Donc, il pouvait les tuer facilement. Les ennemis de David, combien de fois Dieu les a exposés? Combien de fois l'Éternel les a exposés? Garde silence, l'Éternel est en train de combattre pour toi. Garde silence, le Seigneur est en train de combattre pour toi. Sois persévérant dans la prière, sois chaud dans la prière, attache-toi dans la prière et reste accablé. Persévère dans son alliance et tu vois la main puissante de Dieu. Ce que Dieu t'a dit ne va jamais tomber par terre sans faire sortir l'arbre ou bien la plante. Ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, va pousser. Les gens verront cela et contempleront la gloire de Dieu. Sois béni parce que Cana t'appartient. Sois béni parce que Cana t'appartient. Avance parce que Cana t'appartient. Progresse parce que Cana t'appartient. Sois motivé, aie du courage parce que Cana t'appartient. Ce qui s'est passé dans la vie de Josué va passer dans ta vie. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, il n'y aura personne qui va s'égaler à toi. Il n'y aura personne qui va se tenir à côté de toi parce que toi tu es David, parce que toi tu es Josué, tu es appelé à posséder Cana et tu es dans son alliance. C'est la cause pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu peux vivre des combats, des problèmes, des choses qui vont affronter, bien vous allez vous confronter avec. Mais cela ne dit pas que Dieu a annihilé l'alliance, ou bien Dieu a ôté sa promesse. Non, personne ne peut les changer. Ça reste oui et amen. Continue parce que la main puissante est avec toi pour la manifestation et pour la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.